Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Melon Mobile, je vais parler d'un film sorti ce mercredi mais que j'ai vu en avant-première dimanche, le nouveau Pixar que pas mal de gens attendaient j'imagine, hein, Buzz l'éclair ou Lightyear en VO. Et oui, forcément un spin-off qui parle de ce personnage qu'on a pu voir dans la trilogie, non, tétralogie pardon, Toy Story. Et ici on a les origines de ce qu'il a été au-delà d'être un jouet, c'est compliqué, réalisé par Angus MacLane qui avait je crois écrit et mis en scène Le Monde de Dory, film qu'on a un peu oublié depuis, comme son personnage qui oubliait tout. Et au casting, bon, en version anglaise-américaine, nous avons Chris Evans. Et alors en VF, c'est François Civil qui s'y colle, et je sais qu'il y a eu toute une polémique autour de ce choix et d'autres, mais bon, peu importe, hein, on va pas ici trop en dire. Il y a également Michael Gregorio, Lina Coudry, Thomas Sisley ou évidemment Chantal Latsou. Bref, l'histoire est assez simple, comme ça, hein, puisque Buzz l'éclair, dans ce vrai monde qui est le sien, est un ranger de l'espace qui part faire des missions et tout en compagnie de sa capitaine commandante qui s'appelle Mrs. Hawthorne, et un jour ils se perdent sur une planète avec des monstroplantes ou autres parasites insectes et ne peuvent plus en partir parce qu'ils se crachent avec le vaisseau et du coup il est bloqué avec plein de gens et il a une mission qu'il veut atteindre, c'est permettre à tout le monde de rentrer à la maison. Pour cela il doit gérer l'hyper vitesse dans l'espace avec un combustible de cristaux et tout, sauf que quand tu vas plus vite que la lumière tu fais des bonds dans le futur. Et donc à chaque fois qu'il se rate un peu, il fait des bonds de 4 ans jusqu'à se retrouver 62 ans dans l'avenir. C'est ce qui est dit dans le synopsis. Et là, il va se passer plein de choses. Évidemment, les gens qu'il connaît ont beaucoup vieilli, voire sont plus là, mais il y a les descendances et il va devoir retrouver d'autres personnes. Donc un petit peu des bras cassés avec son chat robot pour parvenir à cette mission, sauf qu'il va tomber sur son ennemi, enfin le nouvel ennemi ici, le fameux empereur Zorg qu'on voit dans Toy Story. Et alors, mon avis, en fait, j'ai quelqu'un en ligne, attendez, bougez pas, oui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, là, oh là là, attendez, oui, bonjour monsieur. Allô, c'est Chantal Latsou, Ah, bonjour Chantal, comment allez-vous? Alors, votre prestation dans le film était pas géniale, mais ça, c'est pas grave, mais sinon, bon, plus sérieusement, nous avons ici l'endimanché du ciné que je récupère à la volée à la sortie du cinéma, un petit peu énervé je crois, parce que bon, rapidement, hein, qu'as-tu pensé de ce film? Si je t'appelle, c'est que tu avais besoin de lâcher quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment pas terrible du tout. Dès le début, on sent le malaise avec une étiquette qui vous stipule que le film n'aura aucun impact dramatique ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est déjà un petit peu embêtant. C'est vrai, alors oui, contextualisation, dès le début, on apprend que c'est le film préféré du petit Andy. Oui, le petit Andy de Toy Story, donc c'est de la fiction. C'est de la fiction dans la fiction, donc on s'en fiche, quoi, voilà. C'est ça, exactement. Donc dès le début, je me suis dit, bon ben voilà, je sens le malaise. Les gamins qui sont dans la salle ne savent pas lire, donc ils comprennent pas ce qui se passe. Bon. Ouais, ils ont peut-être pas vu les Toy Story de base aussi, hein. Ouais, non mais c'est particulier. Puis alors des fois, bon, il y a quand même des bonnes scènes là-dedans, il y a de bonnes idées, mais à un moment, t'as un humour pesant là, qui débarque, là, c'est lourd, quoi. C'est pour les gamins, mais c'est pas ça du Pixar, hein. Normalement, Pixar, t'attends la deuxième lecture, la double grille de lecture, et tu l'attends, mais tu la trouves jamais. Il y a des dialogues qui arrivent, mais qui sont beaucoup trop avant-gardistes, hein, qui arrivent trop tôt dans le récit, et du coup, on te les rabâche à un moment, mais non, ça fonctionne pas. Il y a un gros problème de rythme et de timing dans ce film, donc moi, j'ai été très déçu, et puis le changement là de doublage français est cataclysmique, hein. Ils sont nuls, quoi. Alors, t'y crois pas du tout. après, on peut expliquer pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est comme c'est un autre personnage dans une autre forme de récit, Ouais. ils n'ont pas voulu reprendre Richard Darbois, ouais, bon. L'idée, c'est de prendre des star talents pour faire vendre. Voilà. Mais du coup, alors, mon avis, je suis très embêté, c'est moyen. En fait, tu as raison, on n'a pas vu un Pixar ici, on a vu un film Star Wars MCU. Disney est content, ils ont plein de licences, ils ont tout fichu ici là-dedans, et du coup... Alors, c'est pas cohérent en fait, parce que ce film est censé exister dans les années 90. Oui, mais c'est n'importe quoi. Donc il y a un problème, voilà, si on veut, à la rigueur, il fallait donner une tonalité 90 à ce film, et c'est pas le cas.
Et c'est un gros souci. Du coup, tu vas pas au bout. On se trompe pas ça, hein, c'est vrai. Hein. Tu vas pas au bout de ton idée, et ça, c'est un gros problème. En fait, tu as des vannes à la MCU. Alors, ça peut être bien intégré dans certains films du MCU. Toi, tu es fan de beaucoup de films du MCU. Ouais. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un double comic relief. Le chat, ça passe. J'ai bien aimé le chat. Oui, le chat, c'est bon, ça va. Voilà. Ouais, moi aussi. Mais par contre, les deux bras cassés, là, avec MacGyver senior et l'autre qui est maladroit et qui pense qu'à son stylo, là, pour faire simple. Oui. Eh ben, c'est compliqué. C'est fait de l'humour sur l'humour et ça ne passe pas. Voilà. Par contre, bon, il y a tout cet angle touchant sur la petite fille de son ancien ami et collègue. Oui, ça d'accord, mais c'est ça qu'il fallait développer. T'avais pas besoin des deux autres personnages, si ce n'est peut-être les rendre plus intéressants et intelligents, surtout. Enfin, intelligents. Du moins plus sérieux. Ils pouvaient être maladroits et être nuls. Oui, mais c'était pas obligé de les faire lourds non plus. Voilà. Alors qu'on entend, il y a du vent dans Paris. Attention. Hein. Ah oui, je m'abrite justement exprès, là. Je vais dans une rue. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu à l'arrache, mais c'est ça aussi la force d'impro cinécritique. Des fois, il y a des choses qui se passent et on se demande pourquoi. Mais bon, après les. La moto de Buzz l'éclair qui passe, attention. Oh Alors, les enjeux, on va pas faire de zone spoiler ici, parce que bon, on va vous laisser profiter quand même, mais il y a un petit truc sur le voyage dans le temps, voilà, Zurg, etc. Il y a des trucs. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a de l'incohérence scientifique. Ça, je vais préciser parce que oui, on peut techniquement aller dans le futur si on va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est une théorie. C'est difficilement praticable, mais pourquoi pas. Par contre, à un moment, sans en dire plus, donc, il y a un truc qui n'est pas possible. Et je rappelle ici, c'est censé être de la science-fiction. C'est pas de la magie. Pas du fantastique ou je sais pas quoi. Et donc il y a un truc là aussi. Bon, et à un moment, là c'est pas un spoiler, à la fin il rentre à toute vitesse dans l'atmosphère. Il y a un truc qui crame, mais lui non. Hein. Évidemment, il est. C'est Iron Man en fait. C'est Iron Man. Voilà. Non mais il y a des trucs qui vont pas à ce niveau-là. Après, moi j'ai trouvé touchant quand même certaines choses. Il y a un truc que je vais sauver dans ce film, c'est la réalisation, la mise en scène, l'animation en soi. Voilà, c'est bien fait. C'est très bien fait même. C'est du grand spectacle, c'est un bon blockbuster, on en prend plein les yeux, c'est assez divertissant sur cela. Mais alors sur les enjeux, bon... Alors le problème c'est que c'est surécrit pour que les enfants comprennent. Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense que le scénariste, je crois que c'est le réalisateur, il peut ouvrir une armurerie de fusils de Tchekhov. Parce que tout, c'est ça, il peut changer de métier et ouvrir une boutique derrière, parce que alors il y a tout, hein. Le stylo, le truc furtif, la capsule qui se gonfle à un moment, voilà, tout qui va être réutilisé derrière et c'est un peu relou quand même. Ouais, c'est trop envahissant, bah tu sens le marketing derrière, quoi, c'est un peu lourdingue. Ouais, puis bon, des fois, il retrouve son costume, il le perd, enfin, on s'en fiche un peu finalement, nous, du costume, et bon, ils sont là à te donner de l'importance à des trucs qui servent à rien, quoi. Enfin, on s'en fiche un petit peu de tout ça, nous, en réalité. C'est vrai. Mais c'est vrai que les enjeux, oui, alors, l'obsession de Buzz, c'est la seule vraie thématique, c'est d'aller au bout de sa mission, mais il en oublie l'humain, et à un moment, il va prendre conscience. Bon, ça, on l'a déjà vu 1000 fois, mais à la rigueur, pourquoi pas? On voit ici que Buzz est passé par plusieurs étapes psychologiques, notamment sur le final, quand il fait face à son ennemi Zurg. Sans en dire plus, il y a une révélation sur Zurg, mais bon... Oui, mais c'est pas une révélation si on a vu les Toy Story. Bah voilà, c'est ça. Alors c'est le problème, c'est que tu découvres ce film à part, pourquoi pas, mais là, non seulement si tu as vu les Toy Story, tu as beaucoup de choses que tu connais déjà, et en plus, tu as tendance à être énervé sur certains points. Voilà. C'est la prélogie Star Wars, hein. Il faut la voir avant avant les autres, quoi, de Toy Story. D'ailleurs, je suis resté jusqu'à la scène post-générique de fin, j'ai eu peur d'un truc, mais non, ils sont pas allés au bout, voilà, mais bon, j'en parle pas là, mais vu le début, vu les deux premiers textes sur fond noir, je sentais qu'à la fin, ils allaient faire un recoupement. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi aussi, j'y pensais aussi, je t'avoue. Je me suis dit, bon, allez, c'est bien. Bon, finalement, ils ont ressorti un des comic relief secondaires d'un robot qui parle tout seul. Voilà, j'en étais sûr. Hein. Ça, quand j'ai vu la scène dans le film, je me suis dit, allez, ça, rendez-vous à la scène pas générique, ça pas loupé. Hein. Ah là 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 là. Bon, bref, ouais, enfin... Je sais pas quoi dire de plus. Bon, le doublage, en soi, François Civil, il fait ce qu'il peut, mais bon, à un moment, il prend la voix comme ça. On a l'impression même qu'elle est retouchée, presque par moment, pour que... Jacques-François, à un moment... Ah oui, ça aurait pu être Jacques-François Civil, c'est ça. Je suis le colonel Buzz. Pour référence au colonel Masse, au général Masse, pardon, de Papy fait... Non, pas Papy fait de la résistance. Opération Corned Beef, voilà. Mais bon, voilà, allez, ta conclusion, on fait plus court que d'habitude, mais quelle serait ta conclusion et pour résumer ta déception en quelques mots? Et la mienne également. Oui, la résumé, c'est que finalement j'ai un peu rien retenu et j'ai terminé le film d'une manière un peu fantomatique, quoi. Ça n'a pas changé entre le début et la fin, je suis resté le même, quoi. Oui. Donc un peu embêtant, je suis resté plus ou moins de mal.
marbre, hein, je dis pas, hein, j'ai rigolé à quelques blagues, Oui. notamment avec celle du chat, ça m'a bien plu. Le chat. Mais globalement, moi, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont un peu les petits gags avec des histoires de sandwich et tout, mais à un moment, c'est tellement insistant que non, finalement, le film est un peu vain et un peu vide, donc non, ma conclusion, c'est que c'est pas fabuleux. Bon, il faut le voir quand même pour se faire l'idée, mais il faut pas en attendre monts et merveilles, et puis 5 sur 10, hein, pas plus. Je suis déjà très généreux, j'ai l'impression, en mettant 5 sur 10, c'est dire. Hein. Et ouais, bah, tu sais que entre-temps, là, j'ai réussi à converser, mais très rapidement, avec Capitaine Critique qui est énervé par le film, avec Nico Ciné qui a pas aimé non plus. C'est quand même bien parti pour faire l'unanimité contre lui, ce film. Alors, je vais pas être hyper sévère, j'hésite entre 5 et 6 parce que d'une, j'attendais rien. Je savais que ça allait pas, voilà, Toy Story, ben non, hein, ça allait pas être la même ligue, on va dire ça comme ça. Je savais que ça allait être du spin-off à part. Bon, ça se sentait hein, que ça allait faire des références à Star Wars et que ça allait être un peu comic relief à la MCU. Ça prouve que Disney devient très paresseux sur certaines formes de projets là en ce moment. Ouais, là, ça, Bon, il c'est n'y a pas vrai. que Disney, hein, c'est beaucoup de blockbusters actuels qui sont paresseux. Hein, voilà, on va pas en citer un autre qui est sorti il y a quelques jours. J'ai le t-shirt là. Hein, voilà. Conclusion d'une ère jurassique, on va dire un peu plus. C'est ça. Non, voilà, ce film, je l'aurais oublié dans une semaine et encore peut-être moins, peut-être avant. C'est un film à part qui, c'est pas du vrai, c'est du Pixar sur la réalisation, sur l'animation, mais sur l'histoire, la profondeur. Oui, bah, le personnage de Buzz. Ouais, le message, le personnage de Buzz qui est de la fiction dans de la fiction. Donc, Ouais, ça marche pas, ça c'est pas bon. Ça. et finalement, le jouet était plus intéressant et profond que le personnage. Bah oui, Ah bah, c'est clair, bien sûr. C'est ça. c'est clair comme l'éclair. Oui, c'est clair comme l'éclair, évidemment. Voilà, mais bon. En tout cas, on avait envie d'en parler. Alors, c'était pas prévu, mais je suis très content de l'avoir faite avec toi, cette vidéo, Ah oui, mon c'est cher très Dimitri. rigolo. Je suis très content avant qu'on reprenne des vidéos en présentiel, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me disaient alors, c'est quand que tu refais une vidéo avec l'endimanche du ciné? Bah voilà, c'est maintenant. Non, Ah, non, mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé. là-dessous, t'as pas suivi, alors. Ouais, c'est vrai, je suis dans une reprise de justice. Mais bon, voilà, on a rigolé sur 2-3 trucs au moins, mais peut-être pas volontairement, c'est ça le problème. Bon, Ouais, c'est sûr. on vous conseille quand même d'aller voir pour vous faire votre propre avis, mais je vous l'avoue, et j'en parle pas maintenant parce qu'ils sont en octobre, mais le film d'animation que j'ai vu avant, là, sur le petit Nicolas, est largement meilleur, et c'est une... Ah, Et je vous le conseille d'avance avant d'en parler, parce que c'était vraiment un petit bonheur, voilà. Comme quoi. Donc du coup, je viens de te donner envie de le voir quand il sortira en octobre, ça c'est bien. bravo, bravo. Et quand je suis triste, parce qu'il y avait 11 personnes dans la salle, alors que pour Buzz on était 300, là. Ouais. Ouais, alors que ça se suivait, hein. Les gens pouvaient prendre leur après-midi, 14-16 heures, ouais, c'est quand même pas très différent. Mais bon, bref, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup Dimitri. Ah bah je te remercie, c'était intéressant comme improvisation, mais... C'est ça, c'est l'impro ciné-critique, et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. Ciao. Alors,